Paul Olsen de Opéra Mauritius, qui est une organisation, je dirais, à but non lucratif, qui a été créée en 2009, quand nous avons ici même créé Carmen, et ensuite les Pêcheurs de Perles. Et depuis, nous avons assez régulièrement fait des productions d'opéra. Et cette année-ci, nous travaillons ensemble avec Gérard Sullivan. C'est une coproduction. D'accord. Et comment s'est passée cette coproduction et pourquoi La Veuve Joyeuse après 23 ans? La Veuve Joyeuse est une opérette qui est très appréciée des Mauriciens. Ça a été joué probablement une quinzaine de fois. La première fois en 1914, et puis après dans les années 30, dans les années 50, avant la guerre, après la guerre, et jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'était encore, je dirais, l'opérette la plus aimée des Mauriciens. Et sur le plan mondial, c'est une opérette qui a fait 300 000 représentations entre sa création entre 1905 et 1948. Elle a été jouée mondialement 300 000 fois. Elle a été traduite dans plusieurs langues et c'est vraiment quelque chose de sympathique et de populaire. Qu'est-ce qu'il y a entre la version de maintenant, là, que vous allez présenter samedi, et la version qu'il y avait 23 ans de cela à Maurice? Alors, à l'époque, on faisait la version française. La version française est elle-même une adaptation de la version allemande. La version d'origine est allemande. Donc ensuite, les Français ont fait une version parisienne. Alors jusqu'à présent, Maurice, on avait tendance à faire la version française dans l'état, c'est-à-dire que sans rien changer. Nous avons considéré qu'il fallait en faire, si les Français ont adapté la version allemande, les Mauriciens peuvent adapter la version française pour Maurice et rajouter des éléments tout à fait intéressants dans les dialogues. On ajoute le créole et des répliques, mais aussi la création de 3 chants basés sur le principe musical de La Veuve Joyeuse pour orchestre symphonique, écrite par Gérard Sullivan, et ces 3 chansons sont interprétées par Lindsay Bagbot. Et ça change tout. C'est une merveille. Ça s'est passé avec la rencontre, la pêche aux artistes pour jouer cette scène. Alors d'abord, les artistes, c'est Gérard Sullivan qui s'en est occupé. Donc moi, je suis plus sur les questions administratives, financières, d'organisation, de transport, etc. Et donc lui, il a été discuté avec les artistes. Alors il faut savoir que Marc Gris, qui fait le rôle principal masculin, Gérard Sullivan l'avait baptisé à l'époque. Donc c'est vous dire qu'il ne pouvait pas refuser. On voit beaucoup de costumes hauts en couleur, des décors impressionnants. Ça a dû coûter. Alors, c'est quoi le budget attribué à cette opérette? Le budget est de 12,5 millions et nous avons 3,5 millions qui viennent de l'Allemagne parce que l'orchestre, la totalité de l'orchestre de 59 musiciens est allemand, dirigé par un chef allemand. Et bien entendu, tous ces billets d'avion-là, ça coûte une fortune, et les logements. Et donc ça a été payé par une institution allemande qui s'appelle le Goethe Institute. D'accord. Et pour finir, vous avez un message à passer aux Mauriciens pour les inciter à venir? Ça, c'est, je pense, une des œuvres les plus abouties que nous ayons jamais faites. Et elle est vraiment d'un très très bon niveau. Alors moi je m'appelle Brendan Jacquette, j'ai 24 ans et je suis chanteur lyrique. Donc, comment vous avez rejoint l'opérette La Veuve Joyeuse? Je suis venu là par
Opéra Mauritius et par Véronique Zuel-Bengaro, et qui m'ont permis et qui ont eu confiance en moi de faire La Veuve Joyeuse. Et je suis très content et je suis là pour m'amuser et pour faire amuser le public. Les sentiments sont mélangés, mais il faut avoir une maîtrise de soi. Et moi, ce que je ressens le plus, c'est la joie de pouvoir partager sa passion et de pouvoir chanter aussi. Parle-nous un peu de ton personnage. Quel rôle tu joues? Alors, moi, je joue le rôle de Destillac, pardon, qui est tout le temps après la veuve, pour avoir ses millions, pour avoir la veuve, parce qu'elle est très belle et elle a beaucoup de millions. Et bien voilà, je suis Destillac. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Donc, j'ai dû mettre Brandon d'un côté et de prendre le personnage en main et pour pouvoir partager cette émotion que ce personnage dégage. Et Destillac est un flatteur, donc il est là pour les femmes et tout. Donc c'est comme je dirais un peu fait galanterie un peu. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir des gens qui m'ont entendu, qui ont eu confiance en moi et qui ont su que j'ai quelque chose et que je remercie beaucoup. Et c'est un peu difficile d'entendre un jeune qui est en train de faire l'opéra lyrique. C'est quoi l'opéra, yo? C'est juste de s'asseoir et de regarder, d'applaudir. C'est des voix qui sortent comme ça et tout. Je veux dire juste que le classique, c'est la base de tout. Sophie Paul, j'ai 26 ans, je suis enseignante dans le primaire. Vous êtes aussi une artiste? Aussi, avec la reprise de Anita My Love qui a fait grand succès. Et après j'ai un Sega et je chante aussi avec le groupe Cassia. Ça a débuté depuis très longtemps déjà. Depuis le mois de mars, on a commencé les répétitions. Et c'est un peu le père Gérard Sullivan lui-même qui m'a appelé pour me demander si ça m'intéressait. J'étais un peu réticente parce que l'opéra, qu'est-ce qu'il y allait avoir, donc ça allait être un peu compliqué pour moi. Mais le fait de pouvoir goûter à autre chose que justement les chansons locales et tout ce que je fais autre que le Sega et les chansons locales, donc pour moi c'est une très belle expérience, c'est énorme, c'est la première fois que je participe dans une comédie musicale. Donc c'est pas que le chant, c'est de la danse, il faut jouer. Donc voilà. Justement, c'est quoi les difficultés, c'est quoi le challenge un peu de jouer dans une comédie musicale? Pour moi, le plus gros challenge a été de jouer justement parce que j'ai pris habitude à avoir mon micro à la main et chanter. Je me contentais seulement de retirer la voix et chanter, c'est tout. Mais de devoir jouer, me rappeler le texte, faire les expressions, donc j'étais pas trop à l'aise, mais avec les répétitions et lorsqu'on a commencé à répéter sur la scène, j'ai commencé à prendre ma place et savoir un petit peu trop comment me situer. Donc là, c'était... Vous prenez plaisir maintenant? Comment se sent la dernière répétition, la dernière ligne droite avant? Un peu stressée et en même temps contente parce que ça y est, des mois et des mois de répétition et maintenant c'est la grande délivrance et on attend de voir un peu les feedbacks maintenant. Après cette expérience, vous voulez participer dans d'autres opérettes comme ça? Opérettes, je sais pas trop, mais d'autres comédies, oui, pourquoi pas.